Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Livy. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne aussi. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, la première a bugué. Donc, avec détermination, je reviens, je refais cette vidéo encore une fois parce que ça me parle et ça me fait comprendre que ce sujet est important. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? Ce dont je veux vous parler, j'aimerais vous parler de la foi. Moi, je crois en Dieu, je crois énormément en Dieu. Et je voulais vous parler d'une période dans laquelle je suis actuellement. Et je me suis dit que ça pouvait être peut-être quelque chose de bien à discuter pour certaines personnes. Peut-être que ça pourra aider justement certaines personnes. Donc, c'est vrai que je suis en train de traverser une période de grands changements dans ma vie. Comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, c'était un tout petit peu déjà le sujet. Mais au-delà de ça, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup prié pour pour que en fait les choses que je cherche actuellement se mettent en place. Et c'est d'ailleurs le cas. Dieu est en train de m'aider à travers ça. Il est en train de de me donner de la force, de me donner du courage pour réussir ce que je suis en train d'entreprendre actuellement. Et j'avais envie de vous parler de la foi, mais surtout euh, des épreuves de foi, en fait. Parce que vous voyez, souvent on parle de la foi, on se dit oui, j'ai foi en Dieu. On dit ça rapidement. On dit ça rapidement sans vraiment prendre en compte ce que ça importe, en fait, d'avoir vraiment foi. Et lorsque vous traversez une période où vous sollicitez Dieu, où vous êtes en train de traverser de grands changements, ce qui va se passer, c'est que souvent, Dieu va vous faire traverser une période de test, un test de foi, une période où il va voir quel cœur vous avez par rapport à lui, vous voyez. Et souvent, les tests de foi, ils se font à travers un choix ou une décision radicale par rapport à votre vie. Vous prenez une décision radicale par rapport à votre vie, une décision importante. Vous ne prévoyez pas de plan B et vous décidez d'avoir foi en Dieu, de mettre toute votre confiance en lui par rapport au fait que la situation va bien se passer et que vous allez simplement vous en sortir par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Quand vous sollicitez Dieu, quand vous parlez à Dieu, ce qui va se passer, c'est que souvent, il va vous mettre dans une situation de test. Il va vouloir tester votre foi parce que il veut probablement déjà le bien pour vous. Vous voyez ce que vous souhaitez, si c'est bon pour vous, c'est ce qu'il souhaitera aussi vous accorder. Mais comme toute chose, forcément, ça va pas non plus vous tomber dessus de manière euh, gratuite comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, vous allez devoir endurer un test de foi, un test par rapport euh, à votre fidélité à Dieu, au cœur que vous avez face à Dieu. Et tout ça, ça va nécessiter plusieurs choses, notamment de la persévérance. Vous allez devoir être persévérant à travers le cheminement. Et secondement, vous allez devoir être patient par rapport à ce que vous souhaitez atteindre, par rapport à ce que vous cherchez. Et troisièmement, vous allez devoir avoir la foi en Dieu, la foi d'avoir confiance en lui, de vous dire que oui, il va vous répondre, que oui, ce que vous cherchez, vous allez l'obtenir. Vous voyez? Avoir la foi, c'est pas vous dire, oui, j'ai la foi, donc je prévois ça, mais du coup, je vais quand même prévoir un plan B, je vais quand même prévoir un plan C, un plan D, un plan X, Y, Z, au cas où ça ne marche pas. Quand vous avez la foi, vous vous positionnez, vous parlez à Dieu, vous lui dites que voilà, actuellement vous êtes dans telle situation, vous avez pris telle ou telle décision et que vous avez la foi, vous vous en remettez à lui uniquement et vous lui dites que vous avez foi en lui et vous tenez bon en fait, vous tenez avec persévérance, vous voyez. Et il ne s'agit pas de demander
et d'après s'asseoir dans son canapé en attendant que la chose vous tombe dessus, quoi. Vous devez être persévérant, mais vous devez agir aussi pour que dans ces agissements, Dieu puisse trouver trouver comment vous bénir, en fait. Vous voyez? Les bénédictions de Dieu sont là. C'est-à-dire que Dieu va toujours vouloir du bon pour vous. Mais c'est normal que vous deviez endurer une période de test. C'est normal que vous deviez montrer à Dieu que vous êtes aussi fidèle à lui, que vous croyez réellement à lui. Parce que c'est très simple de dire oui, j'ai foi en Dieu, Dieu est là, etc. On entend ça souvent. Mais est-ce que la foi est vraiment réelle quand vous endurez des vraies épreuves, où vous êtes face à une situation euh, qui est importante dans votre vie, qui va être décisive? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à vous en remettre uniquement à Dieu? C'est ça la question. Et souvent, c'est pour ça que vous endurez des tests de foi. Et je dois vous dire aussi une chose, parce que un test de foi, c'est pas facile. C'est endurant, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est de la persévérance. Il faut être tenace. Vous allez parfois douter, mais il faut garder la tête haute et savoir que Dieu est à côté de vous. Donc, un test est un test. Ce n'est pas fait pour s'amuser. Un test, c'est un test. Vous êtes testé. Mais ce qu'il y a de bien dans ça, c'est que à travers ce test, vous allez aussi vous rapprocher énormément de Dieu. Vous allez le connaître mieux, vous voyez. Dieu, c'est un Dieu qui cherche pas à rester distant de vous. Si vous voulez vous rapprocher de lui, il va pas vous garder à l'écart, du genre, elle vient vers moi, donc ok, on prend de la distance. Non, si vous venez vers lui, il va venir vers vous, en fait. Il va venir vers vous. Vous allez apprendre à vous connaître. Euh, vous allez vous rapprocher. Et, et c'est ce qu'il y a aussi de très important, c'est que vous allez endurer ce test par rapport aussi à ce que vous recherchez, par rapport à votre foi, mais vous allez également vous rapprocher de Dieu. Et quoi de plus important, en fait, au final, euh, que de pouvoir apprendre à le connaître mieux également à travers ce test, que de pouvoir resserrer les liens que vous avez avec Dieu à travers ce test, de pouvoir lui prouver aussi que vous avez cette foi, une foi réelle en lui. Quoi de mieux, au final? Donc, le test de foi, c'est quelque chose, je pense, auquel, quand on cherche vraiment à connaître Dieu, le test de foi est inévitable. Vous allez endurer ce test-là. Et Dieu va permettre que ce test-là vous soit soumis parce qu'il sait que vous êtes en capacité de pouvoir réussir ce test. Donc, si les épreuves viennent, si le doute vient, parce que je vous dis pas que vous n'allez jamais douter. Le doute, c'est normal. Vous allez pouvoir douter. Mais il ne faut jamais oublier que Dieu est là. Même quand le doute survient, il ne faut jamais oublier que Dieu est là. L'épreuve, c'est une épreuve en fait. C'est une épreuve. L'important, c'est que vous gardez les yeux fixés sur Dieu. Que vous gardez les yeux fixés en ayant cette assurance de foi que Dieu est là, que Dieu est à vos côtés, que Dieu vous protège, vous garde, qu'il assure vos pas en fait, partout où vous marchez. Euh, vous devez avoir cette foi, vous devez avoir cette foi réelle, cette foi authentique, cette foi vraie, le cœur vraiment que ça vienne puissamment du cœur quand vous priez, de dire à Dieu que vous avez foi en lui, que cette situation va fonctionner. Vous voyez, ce qu'il y a de bon pour vous, Dieu vous accordera toujours ce qu'il y a de bon pour vous. Si ce que vous souhaitez dans votre vie est quelque chose de bon pour vous, il n'y a aucune raison que Dieu qui vous aime, ne vous accorde pas ce qu'il y a de bon pour vous. Mais le test de foi, c'est une épreuve qui est souvent nécessaire. C'est une épreuve qui va vous apprendre aussi qui est Dieu et qui vous êtes en Dieu, en Christ. Et, et au final, c'est quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire grandir spirituellement, qui va vous faire grandir dans la foi, qui va vous faire créer des liens plus forts avec Dieu. Le test de foi, c'est pas facile, mais c'est quelque chose de très bon, de très positif,
qui apporte beaucoup, qui apporte énormément, qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. Donc, si tu regardes cette vidéo et que toi aussi, tu es en train de traverser une épreuve, un, un test de foi, sache qu'il ne faut pas que tu lâches, sache qu'il faut que tu sois persévérant, sache qu'il faut que tu continues à croire en Dieu et à avoir l'assurance qu'il est là, qu'il est avec toi et que les choses vont bien se passer et que tu auras ce dont tu as besoin. Voilà. Écoutez, c'est une vidéo un peu différente de ce que j'ai eu au préalable. Pour moi, c'est important. Je sais que peut-être ça va pas parler à tout le monde, mais c'était important pour moi de faire cette vidéo. Je suis contente de l'avoir faite. Je suis contente de l'avoir refaite parce que sachez que la première vidéo, je l'ai faite, elle n'a pas marché, elle s'est éteinte. Mais là, je vois que ça continue de tourner. Je suis très contente. Euh, Écoutez, si vous connaissez ou si vous traversez ces épreuves de foi là et que vous avez envie de témoigner un peu, mettez-le en commentaire juste en dessous. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite d'être persévérant, d'être tenace et de le faire tout en gardant un cœur bon, un cœur doux, en étant de bonne humeur et en diffusant des bonnes choses autour de vous. Voilà. Moi, je vais continuer ma journée. Il fait super beau. Je suis très contente. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo euh, vous aura aidé pour ceux qui auront eu besoin peut-être d'être reboostés, refortifiés. Et je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de bisous.